qui a en joie d'être là ce matin? Regarde, dis à ton voisin, je suis prêt pour être élevé. Je suis prêt pour être élevé. Amen. Alléluia. Encore. Tu crois en cela? Qui croit qu'il vit par la foi? Vous savez, la foi vient du ciel. La foi n'est pas de la terre. Et si tu as la foi en toi, c'est que tu as la vie du ciel en toi. Tu n'es pas une personne terrestre. Alléluia. Tu n'es pas fait pour la terre. Tu es fait pour le ciel. Et si tu dois vivre des années sur la terre, c'est que tes années sur la terre seront des années marquées par la foi. Dis encore, j'obtiens tout par la foi. J'obtiens tout par la foi. Amen. Dis à quelqu'un, tout vient par la foi. Tout vient par la foi. Est-ce que tu sens que c'est chaud? Tu as la vie du ciel en toi. Amen. Tu as la nature du ciel en toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas comme les autres, ne te vois pas comme. Tu es enfant de Dieu. Tu es céleste. Je suis un homme céleste. J'ai été envoyé sur la terre pour faire les grandes choses. Je suis un homme de foi. Je suis un homme de foi. Déclare cela. Je suis un homme de foi. Je vis et j'obtiens tout par la foi. Acclame ta foi. Alléluia. Venez l'asseoir. Oh, alléluia. Vous savez, à tout moment que vous trouvez ici, le diable a des problèmes avec vous. Dis, rien ne peut m'arrêter. Nous non, ça avec foi. Je suis un homme de foi. Je suis une femme de foi. Amen. Amen. Vous savez, ça fait pratiquement plus d'un mois, c'est ça, non, un mois ou plus d'un mois que nous sommes en train de parler de la foi. Amen. Amen. Nous avons touché les aspects, les différents aspects de la foi. La foi pour l'obéissance, la foi qui donne le salut, vous voyez, la foi pour le miracle. Et maintenant, nous sommes en train de parler de la démonstration de la foi. Amen. Et aujourd'hui, particulièrement, nous allons parler de la main de la foi. Dis la main de la foi. La main de la foi. Fais comme ça. La foi, écoutez-moi, écoutez-moi. Dans le livre d'Hébreux, le chapitre 11, le verset 1, il est dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. Donc nous démontrons ce qu'on ne voit pas. Dis Amen. Amen. Nous faisons voir ce que les hommes ne voient pas. Est-ce que vous me comprenez très bien? Dis, je suis né pour faire voir ce que les hommes ordinaires ne voient pas. Vous voyez cela? Ce que les autres ne voient pas, vous les chrétiens, vous êtes nés pour démontrer la foi. Vous démontrez ce qu'on ne voit pas. Vous démontrez les choses de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de la main de la foi. La main de la foi. Prenons ensemble Jean 3, le verset 35. Ah, merci Jésus. 35. Le verset 35. Oui. Le Père aime le Fils
Et il a remis toutes choses entre ses mains. Reprends ça encore. Le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Vous comprenez cela? Dans ce texte de Jean, l'évangéliste Jean nous dit que le Père aime le Fils. Qui est le Père? C'est le Dieu créateur de toutes choses. Il aime le Fils. Qui est le Fils? Jésus-Christ, notre Dieu merveilleux. Amen. Et la Bible dit que le Père aime le Fils. Pose la question à ton voisin. Est-ce que français du enfant? Alléluia. Alléluia. Tu ne laisses pas distrait par quelqu'un à côté de toi. Vous m'entendez? Et il dit, et il a remis toutes choses. Fais comme ça, toutes choses. Le Père a remis. Le Père a donné. Toutes choses. Dieu a donné. Dieu le Père a donné. Toutes choses, il a remis. Toutes choses, il a donné. Toutes choses. À qui? À Jésus. Il n'a pas été lié à Bouddha, ni à Mahomet, à Krishna, à tous les prêtres, ou qui encore? Non, je vais parler des chefs religieux qui existent. Les prêtres vaudous. Christian Bernard de la Rose-Croix, les Écancars. Le Père n'a pas remis toutes choses. Il avait bien de toutes choses. Toutes. Il n'a pas remis, le Père n'a pas remis entre les mains de ces hommes, de ces soi-disant gourous ou prophètes. Non. Il a remis toutes choses entre les mains de Jésus. Toutes choses entre les mains de Jésus. Le Père a dit, Fils, Jésus, je te donne toutes choses. Toutes choses. Tout. Tout. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Dieu a remis toutes choses entre les mains de Jésus. Maintenant, si vous avez Jésus, c'est que vous avez aussi toutes choses. Toutes choses sont entre les mains. Je suis pas un perdant, je suis un gagnant. Plus fort que ça, plus fort que ça. Je suis un gagnant. Toutes choses entre les mains de Jésus. Toutes choses. Tout ce qui renferme les cieux, tout ce qui renferme la terre, se trouve entre les mains de Jésus. Est-ce que vous savez qui est Jésus? Les gens pensent que Jésus est le prophète des chrétiens, du christianisme. C'est faux. Ou bien un bon prophète. Mais le Coran même va loin pour dire que Jésus-Christ était un grand prophète. À qui Dieu a donné à Jésus le pouvoir d'opérer des miracles. Nabi Issa, ils le savent. Mais Jésus n'est pas seulement un saint prophète ou un prophète. Non. Jésus est la parole de Dieu faite chair. Dieu a créé un corps et investi sa vie en Jésus. Et il a appelé mon fils. Celui qui ressemble au Père. Vous êtes avec moi? Il y a quelque chose dans la salle ce matin. Il y a quelque chose du ciel ici ce matin. Il y a quelque chose du ciel ici ce matin. Je ne sais pas, mais depuis que celui m'a arrêté ici, je suis suspendu en l'air. Je ne comprends pas, je sens tout le monde. Nous sommes dans le règne céleste, dis Amen. On ne peut pas expliquer ça. On ne peut pas expliquer ça. Amen. Toutes choses entre les mains de Jésus. Allez dire ça aux musulmans. Allez dire ça aux bouddhistes, aux rosicruciens. Allez
il dit ça à tous les chefs religieux qui existent, que toutes choses sont entre les mains de Jésus-Christ. Toutes choses se trouvent entre les mains de Nabil Issa. Vrai ou faux? C'est ce que la Bible, le Père a dit toujours entre ses mains. Les autres ne connaissent pas Jésus. Ils pensent que Jésus c'est un petit bébé dans une feuille. Mais Jésus est celui qui est sur la croix, sur la poitrine. Ou bien la croix c'est tout dans le temps. Non. Il est Dieu. Amen. Donc, toutes choses ont été réunies entre les mains. Pas comme ça. Entre les mains de Jésus. Donc, Jésus a ça dans ça. D'accord. Donc, vous savez, Jésus-Christ était la personne de la parole de Dieu en action sur la terre. Quand on voyait Jésus, on voyait la parole de Dieu visible. Il faisait des choses extraordinaires. Donc, on voyait la parole de Dieu marcher dans les rues de Jérusalem. La parole faite chair. Les apôtres disent qu'ils ont contemplé sa gloire. Vous comprenez cela? Ils ont contemplé sa gloire, ils l'ont vu. Ce n'est pas une histoire vraie. Jésus est réel. Je l'ai vu tel que je te vois. Il est vivant. Si tu le vois, tu ne seras plus jamais la même personne. Tu ne seras pas ordinaire. Vous me saisissez bien? Donc, la foi est humaine. La semaine passée, nous avons parlé de quoi? Les pas de la foi. Nous avons parlé encore de quoi? La parole de la foi. Et nous avons parlé de quoi? Ah? La foi regarde la foi. Aujourd'hui, nous allons parler des mains de la foi. Amen. Toutes choses ont été réunies entre les mains de la personne de la foi, Jésus. Maintenant que nous appartenons à Jésus-Christ, nous appartenons à Dieu. N'est-ce pas vrai? On appartient à Dieu. Alors, nous allons parler de la main qui bénit. Avec la main de la foi, nous bénissons. Écrivez ça. Vous voyez, la foi bénit avec sa main. Avec la main de la foi. Gloire au Seigneur. La main de la foi bénit. Lisons Genèse 48. Genèse 48. Le verset 8 à 16. Genèse 48, le verset 8 à 16. Oui. Israël regardant les fils de Joseph. Regardez, Israël, qui est Jacob, parce que son nom a été transformé en Israël. Est-ce que vous comprenez très bien? Et donc, c'est le père d'Israël. Il a croisé un ange, et l'ange a dit à Israël que ton nom Jacob a besoin d'être effacé, enlevé, pour être transformé en Israël. Parce que tu dois être un peuple qui est appelé à accomplir quelque chose de bien précis. Un peuple qui doit être toujours en haut, qui domine et qui a toujours la victoire. Donc ton nom sera transformé en Israël. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Et donc la Bible dit que dans sa vieillesse, il va regarder les enfants de Joseph avec les yeux de la foi. Il va regarder les enfants de Joseph avec la foi et il va dire quelque chose. Vous savez, les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, ont vécu dans la foi. Tout ce qu'ils faisaient, quand vous les lisez très bien, ils agissaient par la foi. Il y avait quelque chose en eux qui bouillait, qui les faisait vivre. Ils faisaient tout par la foi. Donc Jacob, un peu d'Israël, va regarder les fils de Joseph avec les yeux de la foi. Et il va dire quoi, Claude? Et il dit, qui sont ceux-ci? Qui sont ceux-ci? Parce qu'il était très vieux et sa vue était un peu floue.
Et donc il dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père. Joseph répondit à son père, ce sont mes fils. Ce sont mes fils que Dieu m'a donné ici. Que Dieu m'a donné ici en Égypte. Et vous allez voir pourquoi il a regardé les enfants. Continue. Israël dit, fais-les, je te prie, approcher de moi. Fais-les approcher de moi. Pour que je les bénisse. Pour que je les bénisse. Dis la main qui bénit. Continue, Claude. Les jeunes d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Ils ne pouvaient plus voir. Oui. Joseph les fit approcher de lui. Et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Alléluia. Alléluia. Ce que tu ne penses pas voir, Dieu va te le faire voir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui croit en cela? Dieu va te faire voir au-delà de là où tu n'as même pas pensé. Attendez, dis ta main, dis ta main. Ne dis pas ici vieux ou vieille. Non, tu as beaucoup de choses à voir avant de quitter sur cette terre. Il y a tellement de choses préparées pour toi. Hey, hey, tellement de choses. Continue. Verset 12. Joseph les retira des genoux de son père. Et il se prosterna à terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux. Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël. Et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ses deux fils. Il va même Manassé, où ça? Manassé égale droite, selon Joseph. Donc Joseph va approcher ses deux enfants et il va prendre Manassé. Il va le placer à la droite de qui? D'Israël. Et il va prendre qui? Ephraïm est égal à la main gauche. Or Israël ne voyait pas bien. Pour que Joseph l'a fait, pour que Dieu accorde la bénédiction. Comprenez-moi très bien. Il a placé sciemment. C'est pas qu'il le faisait par hasard. Il le faisait exprès. Parce qu'en Israël, ils savent ce qu'on appelle la main qui bénit. Joseph a étudié. Et donc il fallait faire les choses selon la conviction, selon la connaissance. Il y a des gens qui viennent pour recevoir la bénédiction, mais ils ne se disposent pas. Et quand l'homme de Dieu leur pose les mains, ils ne viennent pas par la foi pour prendre. Il y a certaines personnes, à peine quand vous voulez leur poser les mains, ils font. Comment tu peux faire ça? Ils ne savent pas ce que ça signifie. Ils ne savent pas le jour là où l'homme de Dieu a décidé de leur imposer les mains. Dieu a décidé de leur accorder. Si c'était un dimanche, lundi, Dieu a décidé de leur accorder quelque chose. Mais ils ont manqué cela. Et donc, Manassé était où ça? Et Ephraïm à gauche. Continue, Claude. Verset 14. Oui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était à sa droite? C'était Manassé. Mais quand le moment est arrivé pour le bénir, vous savez ce que Jacob a fait? Jacob ne voyait pas. Qui était ici? Et qui était à gauche? Selon Joseph. Mais quand Joseph les a approchés de qui? D'Israël. Jacob, Israël. Jacob transformé en Israël. Jacob, le trompeur, faible, escroc, quelqu'un qui se cache, qui fait les choses floues, transformé en Israël, fort, vainqueur, vigoureux, puissant, dominateur. Vous comprenez? Il va approcher les deux enfants. Mais il va changer la position de sa main. La main de la foi. Fais comme ça. Fais comme ça.
Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Claude continue. Et posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Donc, il a posé la main gauche sur la tête de Manassé. Et sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Et la main droite sur la tête d'Ephraïm. Regardez, Manassé à droite, Ephraïm à gauche, mais il a fait ses mains comme ça. Et il a béni qui? Manassé avec la main gauche, et il a béni Ephraïm avec la main droite. Quelqu'un t'a positionné quelque part pour ne pas que tu sois béni. Mais tu sais ce que je vois? Je vois la main de Dieu en train de te trouver là où tu es. Non, non, tu n'es pas encore convaincu. Tu n'es pas encore convaincu. Agissait par la chair et Israël agissait par la foi. Je vous ai dit les hommes de foi, un homme de foi, c'est un homme de foi. Tu ne peux pas être un homme de foi sans marcher par l'esprit. Donc, il les a bénis. Continue Claude. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi. Vous voyez? Car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Est-ce que vous écoutez cela? Dis à quelqu'un, ne joue pas avec la main d'un patriarche. Dis, ne joue pas avec la main d'un père. Dis, ne joue pas avec la main droite de ton père qui t'a mis au monde. Dis encore, ne joue pas avec la main droite de celui qui est au-dessus de toi, âgé que toi. Dis encore, ne joue pas avec la main de ton pasteur. Ne joue pas avec la main de ton pasteur. Qui comprend cela? Amen. Dites-moi, qui était le plus âgé parmi les enfants de Joseph? Manassé. Et Joseph a placé Manassé où? À droite. Mais pourquoi Jacob a béni Ephraïm avec sa main droite? Parce que Dieu voulait ainsi. Parce que Jacob lui-même était le plus petit. Le fer. Mais qui est devenu victorieux. Qui est devenu Israël. Est-ce que tu sais que ta faiblesse disparaît aujourd'hui? Il a dit que ta faiblesse disparaît aujourd'hui. Tu es devenu la pierre vivante. En la pierre principale. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Est-ce que vous êtes avec moi ici? Donc Jacob qui dispose les choses. C'est pas comme ça que Dieu bénit. Forcément que le plus grand réussit forcé. Pourquoi tu es contre le plus grand? Pourquoi tu réunis le plus grand? Pourquoi tu dis pourquoi le plus grand est comme ça? Pourquoi tu n'es pas intelligent? Ne le maudis pas. Non, 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 non. Ça ne dépend pas de l'homme. Ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de tes forces. Ça dépend de Dieu. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Celui qui est rejeté, Dieu peut le prendre pour le faire asseoir à la table de grâce. Pourquoi nous remercions Dieu? Nous disons merci d'un cœur reconnaissant. Merci Seigneur de ce que tu as fait du pauvre riche et du faible fort. Dis bénédiction. Vous voyez, vous pouvez bénir toutes choses. Jacob, Israël a béni. Qui? Le plus fort ou le plus faible? Le plus grand ou le plus petit? C'est le plus petit que Jacob a fait quoi? A béni. Ça signifie que tout ce qui est petit dans votre vie, vous pouvez poser la main à cela et cela va être béni. Dis Amen. La foi des mains. Touchez les choses qui sont vives dans vos vies et faites-les grandir. Attendez, est-ce que vous êtes avec moi ici? Vous êtes avec moi ici? Je sens une forte option sur ma personne. Je la sens corporellement. Comme ça.
bénis. Démonstration de quoi? Dis, je bénis mon travail. Moi, je dis, tu travailles, toi, tu as ton travail, tu vas à l'école, là, c'est ton boulot. Tu travailles, tu dis pourquoi. Dis, je bénis mon ministère. Dis pourquoi. Tu dis mon travail, moi, c'est mon travail, le ministère. Dieu m'a appelé à le servir. Amen. Et ce qui était faible de mon ministère devient fort. Tu dis ça pourquoi? Non, tu parles seulement, je ne parle pas de la foi qui vient de la bouche, je parle de la main. Tu ne fais pas agir ta main, tu n'es même pas connecté. Et ta main doit t'occuper. Dis, je bénis mon ministère. Dis pourquoi? Ta main doit être en activité. Fais comme ça. Dis les mains de la foi. Dis, je bénis mon ministère. Dis, j'arrose mes finances. Avec mes mains, j'arrose mes finances. Il faut que tout ton bras, toutes tes mains bougent. Amen. Amen. Je bénis ma femme, toi bénis ton futur mari. Dis, je bénis mes enfants. Est-ce que tu sais que ta mère est en train de produire quelque chose sur la... Quand tu tends ta main, la bénédiction sort. J'ai pris ce texte pour vous montrer que les hommes peuvent placer les choses. On peut dire ici, là, ça ne marche pas. Toi, tu tends ta main, tu dis ici, ça va marcher. Lève la soirée. Amen. Donc, avec la main de la foi, nous bénissons. Comme Jacob a béni le plus faible et le plus petit. Celui qui a été écarté par son père. Vous voyez, beaucoup de papas ont écarté leurs enfants. D'autres ont écarté certaines personnes. C'est là que Dieu bénit. Dis Amen. Dis Amen. Imaginez-vous souvent, les enfants qu'on prête, on les jette là, c'est les enfants qui réussissent. Attendez, quelqu'un me comprend bien. Nous autres comme ça, comme à Bon Savarie, nous on a été jetés par nos parents. Ma maman et mon papa m'ont jeté. C'est ce qui a fait que je porte le nom Savané. Mon nom Savané, c'est mon nom où on a remarqué qu'on m'a vendu à ce nom. Qui comprend bien, on m'a jeté. Dieu dit, celui qui a été rejeté, je le bénis au nom de Jésus. Qui comprend ça? Qui comprend ça? Pas comme ça. La main de la foi. Est-ce que vous êtes là ce matin? Pendant que vous êtes ici, vous êtes en train de ressusciter des choses qui sont mortes dans votre vie avec vous. Dis, je bénis mon mariage. Je bénis mon mariage. Dis la main de la foi qui bénit. Vous avez saisi ça? Deuxième point. Avec la main de la foi, nous guérissons les malades. Avec la main de la foi, nous guérissons les malades. Vous êtes avec moi? Marc 16, 17 à 18. Marc 16, 17 à 18. Allons-y. Marc 16, 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Jésus dit, voici les miracles. Écoutez, parce que la main de la foi produit des miracles. Mais ici, comme nous parlons de la main de la foi, apporte quoi? La guérison des malades. Il dit, voici les miracles qui vont accompagner. Fais comme ça. Mais est-ce que vous savez que Dieu avait répété cette parole-là? Il a dit, j'ordonne à la bénédiction d'être avec toi, de t'accompagner. Amen. Donc d'être avec toi. Est-ce que vous comprenez cela?
Et dit, voici les miracles qui accompagneront. Dans cette version, il a dit de suivre. Amen. Amen. Allons-y. Voici les miracles qui accompagneront. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ce n'est pas de cela qu'on parle aujourd'hui. Ils parleront de nouvelles langues. Ils diront Rabakayata, Solobosikebeata. Allons-y. Ils saisiront des serpents. Hey! Fais comme ça. Ils saisiront les serpents. Il y a quelqu'un qui n'a pas peur. Saisis le serpent. Amen. 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 Est-ce que vous voyez le serpent dans vos mains? Écrasez sa tête avec vos mains. La main de la foi. Écrasez la main. Et puis jette le serpent en fait. Qu'est-ce qu'on continue? Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Fais comme ça. Ils imposeront la main aux malades. Seront guéris. Et les malades seront guéris. Bien, c'est fini. Maintenant, si tu vois même ton corps, ils seront guéris. Pourquoi? Parce qu'il y aura une action qui va se produire dans la main de la foi. Amen. 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 Est-ce que vous êtes avec moi ici? Dis à quelqu'un, impose la main au malade. Si ton enfant est malade, mets la main. Là, il n'a pas dit de parler, il dit d'imposer la main au malade. Il n'a pas dit d'imposer la main. Vous savez, souvent, quand je pose la main, puis je ne dis rien, elle dit non, non, c'est pas tout mon parle, elle pose la main. Au fur et à mesure que ma main est tendue, l'onction est en train de courir pour aller dans ma main. Amen. Pose la main au malade. Et les malades seront comment? Qui est malade? Ah, on ne donne pas de malade ici. Mets la main sur la main. Sur le mal. Voilà, vas-y. Mets la main sur la partie. Maintenant, il a dit que vous devez poser la main aux malades et les malades seront comment? Les autres sont guéris, mais n'ont pas la foi pour eux-mêmes. Dis à quelqu'un, il faut refuser ça. Dis encore, il faut refuser ça. Je lisais un grand homme de Dieu, le livre d'un grand homme de Dieu qui a travaillé dans la guérison des malades, qui a dit qu'il y a plein de hommes de Dieu qui ont prié pour les malades, qui ont été guéris, mais eux-mêmes là, ils n'étaient pas encore guéris. Ou bien souvent, ils n'ont même pas la foi d'être guéris de leur propre maladie. Moi, je refuse ça. Parce que mon corps est le tabernacle du Saint-Esprit. Je vous ai dit ça, mon corps ne peut pas. Non, je refuse ça. Et je vous ai dit ça à tout moment. Je marchais avec ma femme. C'était avant un 24. On devait faire des jouets pour les enfants et puis on est allé. Et là, je crois que le 24 suis passé. Et puis pendant qu'on descendait l'escalier, elle a fait un feu pas. Voilà. On torse. Je marche. Je dis bon, j'ai pas le temps pour le moment. On va arriver à la maison. Quand on est arrivé à la maison, j'ai mis ma main comme ça sur le main.
Et puis elle a crié. Et tu cries pourquoi? Elle ça me tire. Puis le mal est parti. C'est pas les autres seulement, même dans ma maison. Moi, mon maladie, tu vas rester où? On dit diabète, tension. Oh! Parce que moi, il y a quelque chose en moi qui mange tension, maladie. C'est à moi. Quand il a étudié l'histoire d'Abraham, d'Isaac, il savait que c'était des personnes de foi qui transportaient la bénédiction. Amen. Je vous ai dit, il voulait jouer au trou-bas. Et moi, je ne vais pas sur le terrain pour jouer, je joue avec mon fils à la maison. Et puis ta tête comme a glissé, je suis tombé. Voilà. Et tout est tombé. Et mes enfants ont dit, ah, on va tomber. Et je vous dis, ici, il est bloqué. Et puis la douleur a commencé à monter. Ah. Bon, j'ai laissé ça. Et le diable me dit, il y aura une grosse bande sur ta main. Et puis tu vas marcher comme ça, on dirait quelqu'un qui a. Et puis il a vu ma main comme ça. Le diable m'a montré ma main. Vous savez, le diable vous montre des choses. Il m'a montré ma main comme ça. Et puis il dit, Satan, ça là, c'est petit. Et puis j'ai laissé ça. Mais la douleur était là. Donc je suis allé m'asseoir dans la chambre de prière. Puis j'ai tendu ma main comme ça. Et l'onction a parcouru mon corps. Allait s'arrêter tout juste là. Ça a commencé à tirer. Ça fait comme du courant dans ma main. C'est fini. Je n'ai pas pu continuer. Je ne suis pas allé pour comme rien. La vie de Dieu en toi. Amen. La vie de Dieu en toi. Tends ta main comme ça. La puissance de Dieu. Donc les mains de la foi guérissent les malades. Amen. 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 Dis ça, c'est la main de la foi. Ça, c'est la main de la foi. Dis encore ça, c'est la main de la foi guérit les malades. La foi mange la douleur. Et la douleur disparaît. Est-ce que vous comprenez? Amen. Votre main, je ne parle avec votre main. Ta main. Ouvre. Il y a quelque chose en toi. Ça sort. Quand tu agis par la foi nette, vous savez ce qui se passe? Quand tu agis par la foi, que tu tends ta main, la puissance de Dieu vient. Est-ce que vous comprenez? Donc la foi est humaine. Quand on fait le malade, pose la main. Si c'est son ventre, pose la main. C'est fini au nom de Jésus. Est-ce que tu es convaincu de ces choses-là? Pose la question à quelqu'un. As-tu la foi? As-tu la foi? Donc ça, c'est les mains de la foi. Est-ce que vous comprenez? Nous allons progresser. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point dit quoi? Avec la main de la foi, les activités sont bénies. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Avec les mains de la foi. Il y a des gens qui disent, quand je vais aller faire, on va dire un test. Avec les mains de la foi, les activités sont bénies. Prenons 2 Chroniques 15, 17. Il y a des chrétiens qui ne savent même pas où ça se trouve. 2 Chroniques. Le verset 15, plutôt le chapitre 15, le verset 17. Oui, allons-y. 2 Chroniques 15, le verset 17. Mais les hauts lieux. Non, le verset 7. Le verset 7. Voilà, allons-y, le verset 7. 15, 7. Vous donc,
Fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Car il y aura un salaire pour vos œuvres. Car il y aura un salaire pour vos œuvres. Amen. Amen. Ta main ne doit pas s'affaiblir. Dis, je refuse la faiblesse dans la main de ma foi. Dis ça encore, dis encore. Je refuse que mes deux mains soient faibles. La faiblesse, c'est un manque. C'est le fait que tu n'as pas. C'est le fait aussi que tu ne fais pas quelque chose. Donc si tu as la foi qui en toi a des mains. Et ces mains doivent travailler. Dis travail. Dis lève-toi et travaille. Fais quelque chose. Commence quelque chose. Travaille, fais quelque chose. Voilà pourquoi il dit ne laisse pas tes mains s'affaiblir. La foi a une main. Si tu dis que tu es un homme de foi, une femme de foi, il faut que tes mains fassent quelque chose. Parce que les mains d'un homme de foi sont les mains de la foi. Donc ne laisse pas tes mains s'affaiblir. Cela signifie que ta main ne doit pas manquer de quelque chose. Ta main doit être toujours forte. Forte. Amen. Amen. On va lire notre texte encore. Prends Deutéronome 16, 15. Deutéronome 16, le verset 15. Deutéronome 16, oui. Le verset 15. Tu célébreras la fête, oui, pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel. Oui. Car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Dis à quelqu'un, tu vas récolter abondamment. Prononce les langages de la foi, dis tu vas récolter abondamment. Est-ce que vous comprenez cela? Donc il y aura la récolte. Et regardez, l'Éternel te bénira. Et tu vas récolter, fais comme ça. Fais comment? Tu vas récolter. Allons-y, Claude. Et dans tout le travail de tes mains. Quoi? Dans toutes tes récoltes. Il te bénira dans toutes tes récoltes, c'est ça, non? Oui, oui. Et dans tout le travail de tes mains. Et puis quoi encore? Et tu te livreras entièrement à la joie. Ouais, de tout le travail de tes mains. Donc l'Éternel va bénir le travail de tes mains. Dis à quelqu'un, tes mains sont... Oh, tes mains sont faites pour être bénies. Dans ton travail. Dans le travail que tu fais avec tes mains, il doit avoir de la bénédiction. Voilà pourquoi il faut travailler. Si tu as la foi, va mettre tes mains quelque part. Va travailler, fais quelque chose. Va faire quelque chose. Un homme de foi n'est pas un homme de paresse. Un homme de foi est un homme qui fait quelque chose. Tu as fait une petite chose, ça va récolter. Tu vas voir ta récolte en abondance. Dis amen. Dis plus fort amen. Fais quelque chose. Tes mains ne doivent pas rester comme ça. Parce que la main de la foi incarne l'onction de la bénédiction. Dis amen. L'onction de la récolte et de la multiplication. Dis amen. Ta main doit toujours faire quelque chose. Tu dois toujours travailler. Alors c'est demain. Maintenant parle la foi dans le temps présent. Dis j'ai. Avec mes mains. Beaucoup de récoltes. Beaucoup de récoltes. Beaucoup de récoltes. Dans le travail de mes mains. Et qui a une fois allé servir, manger aux gens à ses pieds? Tu savais quoi? Tes mains, c'est tes mains qui travaillent pour crier. Tes mains. Le maçon soulève les briques avec tes mains. Il ne faut pas être paresseux. Tes mains. Tes mains. Tes mains. Dis les mains de la foi. Les mains de la activité. Vous voyez? Donc vous devez faire quelque chose. Avec vos mains. Il y aura de la bénédiction.
Amen. Il ne faut pas être paresseux. Fais quelque chose avec tes mains. Et le Saint-Esprit va utiliser tes mains de la foi pour produire quelque chose. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, avant je priais pour les gens par la foi, je n'avais pas suffisamment d'onction en moi. Prière pour les gens, mais je priais pour eux par la foi. Et Dieu faisait des grandes choses. Parce que la puissance de Dieu accompagne la foi. Oui, je ne sentais rien en ce temps. Comme aujourd'hui, je sens l'onction quand je pose les mains, je sais qu'il y a quelque chose de Dieu qui vient en toi. Mais avant, il n'y avait pas ça. Je pose la main par la foi et je dis aux gens, quand je vais partir, tu vas te lever. Et ça arrivait. Des paralytiques même ont été guéris. Parce que les mains de la foi produisent. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Je suis allé avec le pasteur Amar, vous connaissez la sœur. Elle s'appelle la sœur Flore. À la veille, j'étais là-bas, c'est là-bas que je suis venu à la veille. T'es malade, vraiment, t'es troublé. Les parents étaient troublés autour. Et avant que j'arrive, il y a un jeune frère qui est trouvé là-bas, lui l'avait accompagné, sa fiancée là-bas qui était malade, que je connais. Il a dit à pasteur, tu es venu, que la soeur était très agitée avant que tu pries. Il dit oui, parce que le Seigneur est venu la toucher, donc elle s'est tranquillisée maintenant. Elle était agitée. Il y a une grande fatigue dans son corps. Je suis arrivé, j'ai vu ma main sur elle, je me suis assis à côté d'elle. Puis quelque chose a coulé en moi. Elle est entrée dans son corps. Dis les mains de la foi. Les mains de la foi. Donc, votre main ne doit pas rester comme ça. Cette main doit faire quoi? Travailler. Si vous voyez quelqu'un qui ne travaille pas, c'est un paresseux. La Bible a parlé de cela. Vous voulez que je lis ça? Alors dans Proverbe. Proverbe 10, 4. Proverbe 10. Proverbe 10, le verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Il a dit quoi? Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Vous voyez, s'appauvrit. Mais la main des diligents enrichit. Vous voyez? La main des diligents, des gens qui travaillent, enrichit. Mais celui qui est lâche, qui n'est pas courageux, dis à quelqu'un, arrête de dormir. Arrête de dormir. Il faut que tu ailles faire, il faut que tu travailles. Dis encore, arrête de dormir. Arrête de dormir. Celui qui agit d'une main lâche, la main comme ça, ta main ne veut rien faire. Ta main ne veut rien faire. Comment ta main va toucher pour bénir? Ta main ne veut rien faire. Ta main comme ça, en l'air comme ça. Ta main comme ça. Il y a des gens qui travaillent même maquillage comme ça. Leur main, moins, qui doit avoir des milliards. C'est ça, ils prennent même pas. Puis marche. Vous les voyez à la scène, mais Abidjan. Ta main. Ta main doit être en activité. Ta main doit être en train de travailler. Lundi, on doit te voir en train d'aller faire tes activités. Ou ta main, ne dis pas l'autre a fait ça, n'a pas réussi. Tu ne parles l'autre, dis Amen. Donc, je vous motive au travail. Fais quelque chose. Ne t'assois pas seulement pour préparer pour que ton mari mange. Fais quelque chose. Moi, je veux marier quelqu'un qui va me mettre dans sa maison et il va grossir ton côté à comme ça. Tu es vécu. Tu ne sais pas que tu as la foi en toi et que, regardez, quand vous marchez, c'est la foi qui marche la foi. Donc la foi vit en vous. Le maître de la foi. Faites quelque chose. Votre main veut. Ce n'est pas tout que Dieu va vous lever. Vous allez vous lever, faites quelque chose. Et puis croyez que vos mains vont rendre prospère votre commerce.
Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ça? Moi, je suis à côte et je travaille. Le vendredi prochain, je vais à Galois. Mais là, ce n'est pas de la foi. Je ne m'en sors pas. Est-ce que je suis paresseux? Moi qui dis, tu dis que je suis ton père, je suis paresseux. Amen. Amen. Un jour, il y a un de nos pasteurs qui dit, non, quand on finit, Dieu, lui est fatigué, lui ne peut pas prier pour les gens, même s'il y a un malade, lui ne peut pas. À cause, même si on finit veiller ici, là, je pose la main sur les gens. Comment Dieu ne va pas me moins? Tu as dit donc l'autre, tu dois avec, il va te... Fais attention. Il va t'arracher. Tous sont paresseux et ils pensent qu'ils sont intelligents comme ça. Fais quelque chose avec tes deux mains. Amen. Amen. On peut progresser maintenant? Amen. On peut progresser? Amen. Dis la main de la foi. La main de la foi. On vient de finir quel point? Troisième point, c'est ça? Quatrième point. Dieu lit nos ennemis entre nos mains. Dis Amen. Amen. Écoutez, les ennemis qui se cachent et qui te font des coups bizarres, ou des gens qui vont voir des féticheurs, des marabouts comme toi, ou bien quelqu'un qui veut te détruire, la personne va tomber dans ta main comme ça. Fais comme ça. Amen. Amen. Voilà pourquoi il y a des fois, restez tranquille. Vos ennemis vont même tomber dans vos mains. Quelqu'un qui te détruit et puis qui te trahit comme Judas est tombé dans les mains de Jésus. Amen. Nous allons voir quelques points. Venez, Josué 10, 19. Dieu livre nos ennemis entre nos mains. Le verset 19. Oui. Allons rapidement. Et vous, ne vous arrêtez pas. Poursuivez vos ennemis. Dis Amen. Dis Amen. Regardez ce que Dieu est en train de dire. Il dit, poursuivez vos ennemis. Et ça signifie que tu as la victoire. Ton ennemi est en train de fuir. Dis à ton ennemi fuir. Il fuit. Quand il te voit, il a... On dirait un voleur. On dit voleur. Qui me comprend? Qui me comprend? Il dit, poursuivez vos ennemis par des... Attaquez-les par des... Ça vous dit déjà, mais ils sont en train de fuir. Dis les démons fuient. Vous allez à la veillée que dans le temps-ci là, vous allez voir les démons fuir. Si ton ennemi est spirituel, il y aura des problèmes. Si c'est physique, un homme ou quelqu'un qui t'attaque, toi tu ne cherches pas à faire quelque chose à quelqu'un d'autre. Tu as la crainte de Dieu. Mais, moi Dieu m'a révélé, depuis qu'on te dit son affaire, Dieu va nous révéler des gens. Des gens. Je ne vous dis pas. Et vous là, vos bouches là. Donc, Claude, il ne dit pas, hein, il ne dit pas, il y a des heures quand tu dis A, ils vont dire tu as dit O. Allons-y. Et vous, ne vous arrêtez pas. Dieu dit ne t'arrête pas, Dieu dit ne bouge. Poursuivez vos ennemis. Et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur vie. Hey! Ne laissez même pas les démons même aller se reposer tranquille. Dis au nom de Jésus, dégage. Allons-y. Car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. C'est fini, il les a livrés. Dis à quelqu'un, ils sont déjà entre les mains, ils sont déjà entre les mains ici. Ça vous fait les ennemis qui détruisent. Parce que la Bible dit, Dieu a remis toutes choses entre les mains. Ils sont entre les mains de Jésus. Que tu es un petit Jésus, que tu es une petite Jésus, Dieu met tes ennemis entre tes mains. Dis, tiens, il est libre. Il est libre. Donc ne t'inquiète pas. Si les gens se calment pour t'attaquer, reste calme, ne te panique pas. Ne dis pas, pasteur, vais détruire mon travail. Pasteur, oui, il y a des collègues qui sont en train de faire des coups. Le patron, il n'est même pas. Reste tranquille. Il est entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus le prend, le dépose dans ta main. Il doit arriver des moments où quelqu'un ne doit pas avoir le temps
de te détruire. Avant qu'il ait pensé de te détruire, quelque chose arrivera rapidement. Parce que la foi va activer la puissance de Dieu. Dieu te les a livrés. Voilà pourquoi dis à quelqu'un, attention. Dis encore, dis encore, dis encore. Attention. Amen. Exode 17, le verset 12. Exode 17, le verset 12. Oui. Les mains de Moïse étant fatiguées, La Bible dit que les mains de Moïse étaient fatiguées. Dis à quelqu'un, ah, il ne faut pas qu'il t'appelle. Allons-y. il plaçait sous lui. Hey, quelle stratégie? Dis stratégie. Stratégie. Encore. Stratégie. Encore. Stratégie. Et il s'assit dessus. Vous voyez, ses mains étaient fatiguées. Donc il s'est assis sur une pierre. Dis à quelqu'un, prends la position pour garder ta main victorieuse. Fais comme ça. Même si devant. Si ça fait descendre. Allons-y, Claude. Ah! Vous devez avoir des gens qui soutiennent vos mains. Dis à quelqu'un, dans la vie, il faut que quelqu'un te soutienne. Pas quelqu'un qui va venir détruire. Parce qu'il y a des gens qui viennent à côté de vous, qui deviennent des chacalas. Pas des gens comme ça. Qui vous soutiennent. Qui vous soutiennent. Dégagez autour de vous ceux qui ne vous soutiennent pas. Dites, allez-y loin. Je n'ai pas besoin de ceux qui me soutiennent. Dans ta vie, il va arriver à des moments où tu auras besoin des gens qui te soutiennent. Si tu sens que quelqu'un ne te soutient pas, laisse-le. Marche avec les gens qui te soutiennent. Dans la vie de chacun, dans ce monde, il arrivera où tu auras besoin de soutien. Si tu, en ce temps-là, si tu as trouvé des gens qui sont des sorciers en chair, il faut des Josué pour soutenir tes mains. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Continue, Claude. L'un de côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes. Alléluia. Jusqu'au coucher du soleil. Voilà, ses mains ont été affermies par Aaron et par Hur. Continue, Claude. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Vous voyez, au fur et à mesure que Moïse levait la main, quelque chose se passait. Claude, on lit, on continue. L'Éternel dit à Moïse. Et dit. Non. Ça c'est où? Verset 14. Non, va plus haut. Verset 11. Oui. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Dis Amen. Amen. Fais comme ça. Lorsque Moïse élevait la main, la Bible dit le peuple de Dieu était comment? Fort. Vous voyez, quand l'onction vient sur moi, souvent quand j'intercède dans ma chambre à prière, qui ose donner la chambre à prière? Beaucoup, hein? Quand l'onction vient sur moi, je tends ma main comme ça, et puis je vois toute la salle, et puis je tends ma main. Que les fers deviennent forts. Est-ce que vous me comprenez? Donc quand Moïse levait la main, Moïse voyait avec les yeux, mais la main de la foi, que sa main de la foi est en train de combattre sur le terrain. Est-ce que vous comprenez sa main? Le sorcier est petit. Donc pendant que Moïse avait la main levée, quand sa main est levée, il était comment? Israël était plus fort. Mais quand sa main s'affaiblissait, qu'est-ce qui se passait? Amalek était, l'ennemi devient plus fort. Dis je refuse, dis je refuse. Amen. Amen. Ça aussi c'est le signe de l'intercession. Quand vous intercédez, ça c'est mon ministère. Prends du temps dans la présence de Dieu, intercéder. Le sang c'est monter le visage, je tends ma main au nom de Jésus. Vous comprenez très bien? Donc ça c'est le maître de la foi. Ce que je suis en train de vous dire, si vous savez ces choses, vous allez voir que votre manière de faire les choses change. Vous n'allez pas prier comme les autres. Vous êtes loin, mais vous faites un travail très loin. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Comme ça.
Voilà que vous faites comme ça. Si vous voyez que vous avez la victoire sur Amalek. Amen. 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 Dis tu fais ta main. C'est rapide. Vous voyez, on prie encore sous bâche au margot. Et puis, on ne sait pas ce qui s'est passé, les jeunes du quartier. Quand on commençait, nouvellement, c'est même pas qu'on avait venu ici. Donc, on était là-bas et puis on faisait le culte. Et puis, il y avait un nombre restreint. Oui, je suis là, je connais ce qu'on appelle commencer avec 2 ou 3 personnes. Je n'ai pas cassé l'église de quelqu'un pour commencer pour moi. Je n'ai pas plus fidèle des gens ailleurs pour commencer ici. Donc la grâce va toujours m'accompagner. J'ai dit au pasteur, si quelqu'un casse l'église vivante et puis il fuit, c'est la malédiction qui sera sur toi. L'apôtre a la bénédiction sur sa tête. Il ne peut pas aller casser l'église de quelqu'un. Jamais. Ça, c'est la grâce de Dieu, c'est pas moi aussi. C'est Jésus. Vous comprenez? Donc, on faisait culte et ma chair était là. Vous voyez au margot, il y a un espace à côté là. Il a déjà commencé à construire même avant c'était. Et puis il y a le goudron qui passe là. Place là. Et puis, les autres 10 personnes diraient fumer. Ils sont partis. Quand le peuple de Dieu a dit, il dit, c'est ça que vous ne connaissez pas. La main de la foi. Dis la main de la foi. La main de la foi. Oui. Amalek a été vaincu. Moi, il y a des endroits, je lève la main, puis je mets ma main là-bas. Si c'est à Guiglo, c'est les Jani. Si c'est à Boisville, chez les Polis. C'est ça, non? Le gourou. Ou encore? Ça y va partout. Maintenant, écoutez. Tu as un dossier au plateau. Tu ne comprends pas, il y a quelqu'un qui est con. Tu lèves la main. Lève la main. Quand vous levez les mains, est-ce que vous sentez que quelque chose se passe? Vous ne sentez pas? Ça, c'est la foi. Vous sentez que vous êtes en train de faire quelque chose de spirituel. C'est la foi. Ne jouez pas avec ça. Le juste vivra par la foi. Et nous sommes en train de parler de la démonstration de la foi. Les mains de la foi. Ne jouez pas avec ça. S'il vit par la foi, c'est que la foi se trouve en lui. Donc la foi voit à travers lui, mais la foi a des mains. Donc quand Moïse levait la main, qui était vainqueur? Israël. Quand sa main était faible, Amalek qui était fort. Donc il faut garder la main toujours. Il y a beaucoup de choses à dire sur la main. Vous voyez, je sens que comme de l'eau qui coule, ça coule. Tu vois, ça me tire, ça coule de toute façon. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de parler de la foi, la main de la foi, donc ça coule. Qui veut ça? Tu veux, tu es sûr? Tu veux prendre ça par la foi? Prends ça par la foi. Tenez la main. Je ne vous ai pas dit, regardez ma main ici. La main droite. Tenez la main droite. La main droite comme ça. Vous êtes en train de recevoir. Hein? Tenez-la comme ça. Je ne sais pas quel combat tu es en train de vivre. Mais tu as la victoire. Satan essaie de te mettre dans le combat, mais toi tu as la victoire. Levez bien la main. Quand Moïse lève la main, laisse-la. Vous êtes prêts? La foi de votre... les mains de la foi agissent. Quelque chose est en train de se faire. Vous avez la victoire. Que la chose soit au nom de Jésus. Levez les yeux, regardez-moi ici. Est-ce qu'il tombe? Quelque chose est en train de tomber. Je vous dis ça. Il y a des choses qui vont de vous. Tout ce qui est bloqué, tout ce qui
J'ai en train de partir. De fou. Assez. Ton main. Dis Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Hein? Vos ennemis sont en vos mains. Faites comme ça. Ils sont en terre. Donc les mains de la foi saisissent l'ennemi. Mais si tes mains saisissent l'ennemi, tu fais quoi? Le saisis et tu fais quoi? Tu le mets en prison. Ça c'est les mains de la foi. Tu le saisis. Amen. Qui est pas fait ça? Tout le monde dit on t'a mis ici. La Bible dit poursuivez les pas derrière. Tous les jours c'est toi on te tape. Vous les giflez un jour. Qui comprend ça? C'est comme ça. Regardez. Oh, cet esprit. Vous ne savez pas que les sorciers n'ont rien fait. Le sorcier, tu es ici et puis lui il prend quoi? Il prend sa main de la foi, il prend aigu et puis il met ça dans les yeux de quelqu'un. Toi ça pique tes yeux à Abidjan. C'est la foi. Et pour toi là est supérieur. C'est ça que tu ne sais pas. Voilà quand le sorcier te voit, il a peur de toi. Pour toi il est supérieur. Il faut parler de ça. Cet aspect là, je n'ai pas trop parlé de ça. Pas trop. Jacques, tu ne vas pas provoquer par là. Ah! Et tu chantes ce passage, maman appelle me tirer. Dieu livre vos ennemis en vos mains. Pourquoi? Parce que vos mains ont la foi. Or là où la foi se manifeste, l'onction vient là. Quelque chose en train de se passer, ça va? Quatrième. Ah! Donc je suis fatigué. Bon, comme on entend parler de main, voilà pourquoi il s'est localisé là. Ma fille, ouvre les yeux. Fais un effort, ouvre les yeux. Voilà. L'onction est là pour quelque chose. Ouvre les yeux. Il ne faut pas faire seulement. Regarde-moi. Vous savez, c'est vraiment quand ça arrive, quand on dit, quand après posément, on dit, c'est pas bon. Mais en réalité, quand ça vient souvent, Amen. Dis avec moi, au nom de Jésus. Ah. Qu'est-ce qui est dans ta main? C'est nous. Maintenant, tu sais, tu as attrapé. Si toi tu dois te décider, tu dois faire quoi? Dans ta main droite. L'essai là, fait dans l'esprit. Ça, c'est dans l'esprit, on fait les choses comme ça. Fais tomber ce géant là sur tes pieds au nom de Jésus. Ah! Amen. C'est fini. Dis Amen. Amen. Est-ce que vous l'avez dit tout à l'heure là? Hein? Vous l'avez dit tout à l'heure là? Elle emmaudit dans l'esprit. Amen. Tu es béni par ta place. Je vous dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prends en abondance. Prends en abondance sur toi. Je vais laisser ça à la fin de mon maison. Ça a rempli bien mon maison. Ça encore c'est la foi. Je suis en train de rassembler l'onction maintenant. Il y a déjà un qui voit ce qu'on fait là. Mais c'est ce qu'on fait comprendre. Il faut qu'il le tienne. Parce que ça, il faut comprendre. On fait la démonstration de la foi. La foi qui est dans mon cœur sort. Et puis tu commences à démontrer ça. Ah, ça va être là. Voilà. Regarde les yeux, regarde. C'est pour toi. Hein. Prends. Au nom de Jésus. Seigneur, comme ça. Comment? Ah, d'accord. Tu es prête?
Lève la tête. Lève, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Tu vas sortir d'ici. Tu ne peux pas sortir d'ici sans rester comme ça, frère. Quelque chose va se faire. Ouvre les yeux. Maintenant, tu regardes dans ma main. Ah, le dernier point, c'est on reçoit l'onction. La main communique l'onction d'élévation. Ah, tu comprends pourquoi j'ai envoyé travailler comme ça. C'est le dernier point. Laisse-la. Aide-la à s'asseoir. C'est pour elle là, au nom de Jésus. Dirigez cette main, à la votre main, vous avez la dirigez ça avec moi. Vous serez tellement bénis que vous allez sentir comme la bénédiction, comme une nuée blanche qui va venir sur vous comme ça. Vous serez tellement envahi. Ah, votre main vous avoir en haut. Il va chercher à vous faire descendre en bas, aura des problèmes. Ouvrez les yeux également. Ouvrez les yeux également. Au nom de Jésus. Regarde-moi même, regarde-moi. Vous êtes prête? Laissez que je m'assemble devant. Regardez-moi. Regardez-moi bien. Vous savez ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est en train de faire dans leur corps quelque chose qui prend leur envol en haut. Il y a des programmes dedans. Vous sentez que vous montez, non? Hein? Regardez-moi, il y a une regarder. La main qui continue pour l'onction qui élève. Personne ne va sortir de cette station pour recevoir quelque chose. Dis amen. Qu'est-ce qui se passe dans vos pieds? Dites-vous. Regardez-moi. Au nom de Jésus. Regardez comment le vent de l'esprit va vous prendre. Au nom de Jésus. Claude, tu vas prendre ta Bible pour les laisser. Avec la main de la foi, l'onction pour l'élévation est donnée. Amen. Venez. Vous possédez. Pendant qu'il était arrêté ici, l'onction était déjà dans son corps. Vous n'avez pas vu ça? Hein? Sois béni. Vous possédez au nom de Jésus. Rien ne pourra vous arrêter. Rien ne pourra vous arrêter. Rien. Merci Seigneur. Dispose-toi. Ta main ouvre. La direction de ta main ouvre. De grandes portes. De Christ dans ta main. Une malédiction dans ta main. Elle ne peut pas rester. Au nom de Jésus. Béni. Quand la main de Dieu se pose sur ta main. Et ta main est aussi, ne sois pas distrait. Je vois avec les yeux de foi. C'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Attire la puissance de l'esprit. Attire la puissance de l'esprit. Et dans ta main. Et voilà. La Bible dit quand il a tendu sa main, le vent
Il y a une forte onction qui appelle cette femme sur toi. Et cette femme sur toi. Dans ta famille, c'est comme une main de malédiction dans ta famille. C'est comme une main de malédiction dans ta famille. C'est comme une main de malédiction dans ta famille. Mais je t'annonce que ta main est fortifiée pour terrasser. Est-ce que tu pourras donner ta main, ton exaucement, ton emploi, le plan où tu as déposé tes dossiers? Dieu te donne quelque chose, l'esprit vient sur ta main, l'esprit vient sur ta main. Une maladie vient dans ta main et tu n'as plus la force pour continuer. Tu as l'impression que tu vends pour les autres. Mais regarde le corps de cette corde. Ta main va couper cette corde. Ta main va couper cette corde. Lorsque tu veux rentrer dans ta bénédiction, c'est comme quelque chose qui te retient par tes pieds. Mais regarde, ta main est fortifiée. Coupe-la. Ne soyez pas distraits là où il est arrêté. Il y a une femme, ils ont attaché ton ballon. Ils ont attaché ton ballon. Mais je vois la main dans ton ballon. C'est comme une corde à l'intérieur. Lorsque quelqu'un dit dans ton corps, la douleur va te tuer. Mais écoute bien, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Il y a une main sur toi. La main du Saint-Esprit te libère. La main de l'Esprit de Dieu sur toi, elle est sur toi, cette main. Agis à travers ta main et le chemin est dressé devant toi. L'ennemi tombe sur ton pouvoir. 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 Au nom de Jésus. Est en opération dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. La main de l'Esprit de Dieu est en opération dans ton travail. Là où tu as déposé tes dossiers, la main de l'Esprit de Dieu de Jésus. Le vent qui a soufflé sur la mer et la main de Moïse a confondu la loi de la nature dans ma vie. Dis un miracle de Dieu autour de moi. Car la main de la foi est en train d'opérer autour de moi. La main de la foi est en train d'opérer autour de moi. 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 Quelqu'un t'a dit non, mais cette main est en train de presser la personne à lui. Jesus. C'est comme la main de quelqu'un qui t'étranglait au niveau de ta main. Il ne faut pas les retirer sa vie. Levez la main droite que je vous bénisse. Au nom de Jésus. Vous êtes couverts de la gloire de Dieu par la main de Dieu sur votre vie. L'ennemi ne vous touchera pas. Quiconque se tient devant vous pour faire obstacle tombe sous le pouvoir de la main de foi que vous avez. Les portes qui vous ont résisté depuis longtemps s'ouvrent par la main de foi au nom de Jésus. La situation que tu as au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La foi a transformé ta vie ce matin. Tous ceux qui avaient comme un fardeau négatif sur la tête, fais comme ça. Dis au nom de Jésus, je suis libre. Au nom de Jésus, je suis libre. Fais comme ça. Et ouvre la porte du toi. Tu dis tes deux mains comme ça. Ouvre la porte grandement. Est-ce que tu vois la porte ouverte devant toi, la porte de ta bénédiction? Tu rentres à travers la porte de ta bénédiction. Au nom de Jésus, tu rentreras. Tu rentreras.
Le livre. Livre. Aujourd'hui, c'est son jour de grâce. Le livre. Il est vivre. Pendant que vous avez la foi, l'Esprit de Dieu souffle derrière vous-même. Et vous voyez la vie de l'Esprit souffler. Vous verrez que Dieu fera de grandes choses dans votre vie. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Quand vous allez étendre vos mains partout, l'Esprit va opérer. La foi vit en vous. Et quand la foi est dans sa main, parce que Dieu l'a dit dans sa parole, aucune situation ne peut résister. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Le géant qui vous fatigue tombera. Quand vous sortirez d'ici, vous verrez qu'il est tombé au nom de Jésus. Et les portes sont ouvertes devant vous. La Bible dit les patriarches ont béni leurs enfants par la foi, parce qu'ils savaient que l'avenir leur appartient. La foi avec vous.